ils n'ont plus de députés, ils n'ont pas de maire, ils n'ont plus rien. Donc, eux-mêmes, déjà, vous voyez, quand vous voyez les anciens députés et autres, ils sont plus maigres qu'avant. Ils reviennent à leur forme naturelle d'avant. Donc, déjà, eux-mêmes, ils ont même besoin de dépenser sur eux-mêmes, déjà, que d'aller dépenser pour les activités du parti. Donc, si les gars dépensent difficilement déjà pour réparer leur voiture, ils ne vont plus à Lomé faire les plaisirs qui sont frais. Les vacances. mais vous n'allez pas dire, donc, comment financer, n'est-ce pas, les activités du parti? Est-ce que c'est la peine de financer? Parce qu'on ne va pas financer non plus une entreprise qu'on s'est vouée à l'échec. Donc, il a beaucoup de défis. Voyez-vous, quand vous dites Boni Yayi financer le parti, mais il n'est pas dans la vérité. Effectivement, ce que les gens avaient cru en décembre 2023, n'est-ce pas, en hissant, entre autres, l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, à la tête du parti Les Démocrates, c'était en espérant qu'il va financer, en croyant fortement qu'il allait financer, mais la réalité, Boni Yayi n'a pas sorti son argent personnel pour ça. D'ailleurs, est-ce qu'il en a encore? Un président de la République, 10 ans. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez de l'argent? 10 ans et après. L'argent là, il doit avoir l'argent. Ça, il n'y a rien à faire. Oui, mais il va avoir l'argent peut-être pour vivre, pour faire régler ses petits problèmes. Il a vécu avec les milliards. Et donc, il ne peut pas partir sans milliards. Disons-nous la vérité. Mais milliards que vous ne fructifiez pas, ça finit. Patrice Zavala, ça finit. Donc, je ne sais pas, moi je ne connais pas ces caisses, mais Boni Yayi ne sent pas l'argent. Boni Yayi, quand on le voit, on ne se dit pas, bon, celui-là, voilà, un milliardaire. Non. Et voilà, à moins que vous ne sachiez pas voir l'argent, vous autres. Noreno Achadé tente de corriger ce qui peut l'être encore avec cette formation politique. Vigile à Rouansé, c'est un meeting de remobilisation qui a eu lieu ce week-end dans la cité d'Ekoboro, Parakou. Oui, effectivement, cette activité donc du parti Les Démocrates, disons, a été faiblement annoncée parce que c'était en fin de semaine que timidement ainsi nous l'avons appris. Le principal constat, c'est que cela n'a suscité aucun engouement, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est à leur niveau, si c'est côté organisation, mais la vague que ces genres d'activités suscitaient sur les réseaux sociaux et dans l'opinion, eh bien, cela n'a pas été le cas. Et dans le cadre de cette émission, j'ai voulu en savoir plus à travers les journaux ou les comptes rendus sur les sites d'information. Rien, ou presque rien. J'ai poussé la curiosité à aller sur les canaux traditionnels d'information du parti. Je n'ai rien vu non plus. De quoi il a été question au cours de ce meeting, remobilisation. C'est vrai qu'il avait été annoncé qu'il devait avoir bien longtemps à l'avance une activité à Parakou pour dire la position du parti par rapport à la trêve politique, par rapport aux pactes qui en découlent, etc., etc. Mais jusqu'à l'heure où nous faisons cette émission, eh bien, je ne sais pas ce qui en résulte, je ne sais pas pourquoi cela s'est passé ainsi, pourquoi, n'est-ce pas, il a peu d'informations par rapport à cette activité qui, même si elle n'est pas statutaire, elle promettait quand même en matière d'information parce qu'on nous avait dit que le parti allait prendre certaines décisions ou faire connaître à l'opinion certaines décisions par rapport, n'est-ce pas, au contexte politique désormais dans le pays, à savoir la trêve politique, le Sénat et tout ce qui va avec. Si les canards n'ont pas fait mention beaucoup plus de cette actualité à la une ce lundi, Vigile à Rouansé, de son côté, le Patriote quand même trouve que Noreno Achadé déjoue les pronostics à Parakou. Le canard poursuit en disant que les démocrates a tenu le week-end le meeting de remobilisation de ses militants à Parakou hier dimanche 16 août 2026. Considéré comme une formation politique finie, le parti a fait mentir ses profondeurs à travers une grande mobilisation dont les responsables se réjouissent tout en se donnant de nouveaux défis à relever. Bon, je ne sais pas vraiment, ce n'est pas ma lecture parce que personne n'avait dit que les démocrates étaient enterrés, que le parti n'existait plus ou n'allait plus jamais animer la vie politique.
Donc pour moi, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? C'est pas grand-chose. C'est vrai que dans l'entendement populaire, depuis un certain temps, depuis l'instauration notamment de la trêve politique, il apparaît pour beaucoup, à tort bien évidemment, que désormais il n'a plus à parler politique, il n'a surtout pas à parler politique partisane, activité partisane, donc d'un camp contre un autre. Ben en réalité, la loi ne dit pas ça. Ni la Constitution, la nouvelle, ni disons le règlement intérieur du Sénat et tout ce qu'on sait, rien du tout. D'ailleurs, la Constitution, au contraire, reconnaît aux partis politiques l'animation de la vie politique. C'est vrai que c'est contradictoire. C'est contradictoire. Avec la trêve? Avec la trêve. Bon, quand on dit trêve politique par rapport aux activités de conquête ou de reconquête, n'est-ce pas, du pouvoir. Et donc la campagne, mais bon, officiellement on faisait jamais la campagne. Donc c'est un concept un peu diffus qui, disons, contribue à semer la confusion. Mais bon, si défi ou je sais plus ce que le patriote dit, eh bien, si défi a été relevé, eh bien c'est déjà non, il parle plutôt de démentir, faire démentir. Voilà. Donc faire démentir ses profondeurs. Oui, bon, là, on est dans la logique de l'opposition entre démocrates, c'est-à-dire l'opposition entre Nourenou Tchadé, son camp, et celui de Eric Ounete. Non seulement, il y a également le phénomène Eblibou. Vous savez que depuis ce phénomène, le parti est pratiquement en débandade, avec des démissions qui s'enregistrent au quotidien. Non, là, c'est pas le phénomène Eblibou. Disons, c'est le fait d'avoir perdu le pouvoir ou bien de n'avoir pas pu reconquérir le pouvoir. Vous voyez, beaucoup pensaient que les démocrates allaient gagner, n'est-ce pas? Et beaucoup se mobilisaient autour d'eux naturellement, histoire, n'est-ce pas, de participer, n'est-ce pas, au pouvoir, à l'animation du pouvoir. Ça n'a pas été le cas. Ça aurait été la même chose et ça a été la même chose. Quand on a vu que le pouvoir n'est plus du côté des démocrates avec le phénomène... Ils n'ont même pas participé à la compétition. C'est ce que je dis. Quand on a vu que ce n'est plus du côté des démocrates avec le phénomène Eblibou, n'est-ce pas? Eh bien, les gens sont allés maintenant vers là où se trouve le pouvoir, sont allés vers le gâteau. Ils sont allés à la rivière. Disons, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel. Après, vous me direz, il n'y a pas de conviction là-dedans, oui. Mais dans ce paquet de personnel politique au Bénin aujourd'hui, combien il y en a qui ont de conviction réellement? Au-delà d'un souffle économique, Vigile Arwansais, il faut avoir besoin des militants pour animer la vie politique, même si la trêve politique est installée aujourd'hui. Mais avec quels militants, finalement, les démocrates feront la route quand on sait que des démissions on en enregistre au quotidien? Le dernier cas en date, c'est celle de Nadine Okumassou. Je crois que le problème des démocrates est encore plus profond que ce que vous exposez. Le problème, ce n'est même pas les militants. Les militants sont là. Quand je dis militants, ceux que vous avez vus, n'est-ce pas, pendant la période électorale, avant... Au dépôt de candidature. Au dépôt et avant cela, eh bien, ce n'était pas que les militants intrinsèques du parti, les démocrates, c'est l'opinion en général qui était favorable au parti, les démocrates. Donc, ceux-là n'ont pas voyagé, ils n'ont pas quitté le Bénin, n'est-ce pas? Donc, tout est, n'est-ce pas, dans la capacité du parti à, disons, reconquérir sa crédibilité. Je ne sais pas après, est-ce que c'est possible, n'est-ce pas? Tout est là-dedans. Maintenant, reconquérir la crédibilité, il aura beaucoup à faire, n'est-ce pas? Mais le problème le plus gros même n'est pas que celui-là, n'est-ce pas? Il s'agira surtout, maintenant, n'est-ce pas, de pouvoir trouver de l'argent. Oui. Le nerf de la guerre, ça va être le premier problème, sinon le problème que connaît déjà le parti. Quand on se disait qu'on a remarqué que le parti n'a pas communiqué, c'est de l'argent. Bien sûr. C'est de l'argent. Vous avez invité la presse également à cet événement? Absolument, mais je crois qu'il a quand même un minimum qu'ils auraient pu faire, n'est-ce pas? Bon, on connaissait le parti, les démocrates, avec leur légendaire légèreté, n'est-ce pas? Donc je crois que c'est ça qui a continué. On pourrait aussi pas dire que les millions de l'aide de l'État pour les partis politiques est terminé, ce qu'ils ont reçu par le passé. Non, mais vous n'êtes pas dans l'information. Ils en ont été privés depuis des années. Ils ont reçu quand même quelques quotes-parts.
Ah, mais écoutez, vous, quand vous étiez boursier, comment dit-on, à l'université, puisque vous l'avez dit la dernière fois, eh bien, l'argent là est toujours là. Votre bourse est toujours en place. L'année dernière, cette année, c'est l'argent, c'est comme ça. Tout là, tu dépenses par rapport à ce dont tu as besoin, là, sur place, à l'instant. Donc, cet argent, c'est fini. Et puis, ils ont été députés. Les députés, je sais que, eh bien, il leur a été imposé, n'est-ce pas, de déposer régulièrement quelque chose pour le financement des activités du parti. Ils n'ont plus de députés. Ils n'ont pas de maire. Ils n'ont plus rien. Donc, eux-mêmes, déjà, vous voyez, quand vous voyez les anciens députés et autres, ils sont plus maigres qu'avant. Ils reviennent à leur forme naturelle d'avant. Donc, déjà, eux-mêmes, bon, c'est pas une insulte, hein, bon, dans tous les cas, c'est nous qui observons, c'est nous qui voyons les gens. Donc, ils ont même besoin de dépenser sur eux-mêmes, déjà, que d'aller dépenser pour les activités du parti. Donc, si les gars dépensent difficilement déjà pour réparer leur voiture, ils ne vont plus à Lomé faire les plaisirs qui sont frais. Les vacances. mais vous n'allez pas dire, donc, comment financer, n'est-ce pas, les activités du parti? Est-ce que c'est la peine de financer? Parce qu'on ne va pas financer non plus une entreprise qu'on s'est vouée à l'échec. Donc, il a beaucoup de défis. Voyez-vous, quand vous dites, ou je ne sais plus qui disait que c'est Boni Yayi, Serge qui disait que Boni Yayi finançait le parti, mais il n'est pas dans la vérité. Effectivement, ce que les gens avaient cru en décembre 2023, n'est-ce pas, et en niçant, entre autres, l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, à la tête du parti Les Démocrates, c'était en espérant qu'il va financer, en croyant fortement qu'il allait financer, mais la réalité, quand vous échangez, n'est-ce pas, avec les acteurs du parti, ça n'a plus été ça. Ça n'a plus été ça. Et Boni Yayi n'a pas sorti son argent personnel pour ça. D'ailleurs, est-ce qu'il en a encore? Un président de la République, 10 ans. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez de l'argent? 10 ans et après. L'argent là, il doit avoir l'argent. Ça, il n'y a rien à faire. Oui, mais il va avoir l'argent peut-être pour vivre, pour faire régler ses petits problèmes. Il a vécu avec les milliards. Et donc, il ne peut pas partir sans milliards. Disons-nous la vérité. Mais milliards que vous ne fructifiez pas, ça finit. Patrice Avala, ça finit. Donc, je ne sais pas, moi je ne connais pas ces caisses, mais Boni Yayi ne sent pas l'argent. Boni Yayi, quand on le voit, on ne se dit pas, bon, celui-là, voilà, un milliardaire. Non. Et voilà, à moins que vous ne sachiez pas voir l'argent, vous autres.